Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans ce présent travail, nous allons voir ensemble les leçons de la deuxième séquence du troisième et dernier projet que nous avons déjà commencé avant cette période de confinement. Mais avant, j'aimerais d'abord faire un petit rappel sur le thème du projet 3, qui s'intitule « Produire des podcasts et des affiches en faveur de la protection de l'environnement ». L'objectif est de créer des podcasts et des affiches pour encourager des actions en faveur de la biodiversité et de l'environnement. Ce troisième projet se compose de 2 séquences. La première s'intitule « Protégeons la nature ». L'objectif est de sensibiliser pour protéger la nature, c'est-à-dire sensibiliser sur une cause, un problème naturel ou humain qui menace l'environnement. Par exemple, la désertification, la sécheresse, la déforestation, la disparition de certaines espèces animales. La première séquence est déjà faite, donc aujourd'hui nous allons entamer la deuxième séquence intitulée « Agissons en éco-responsable » qui a pour objectif de créer des affiches pour lutter contre le gaspillage et les dégradations. Autrement dit, lutter contre les différentes formes de gaspillage, comme le gaspillage de l'eau, de l'électricité, du papier, etc. Nous devons sensibiliser les gens sur l'importance de ces sources indispensables à la vie en les incitant à se conduire en personnes responsables en utilisant de l'explication pour les convaincre. À la fin de cette deuxième séquence, vous allez créer des affiches sur l'importance de l'eau comme source indispensable à la vie. Mais avant de rédiger la situation d'intégration, nous allons d'abord étudier les ressources, à savoir le vocabulaire, où nous allons étudier les mots composés. Ensuite, la grammaire. Dans cette séance, nous allons voir l'expression de l'opposition. Après, nous allons étudier les différents modes de conjugaison. Et enfin, en orthographe, les adverbes de manière. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 séances, celle du vocabulaire et de la grammaire. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons commencer la première séance, celle du vocabulaire. Le titre, les mots composés. L'objectif de cette séance, identifier et former correctement les mots composés. Nous allons commencer la leçon par une mise en situation. Observez ces mots. Quelle est la différence entre les mots de la colonne A et de la colonne B? La colonne A, des feuilles, des mers. La colonne B, des portefeuilles, des belles mères. La réponse est claire. Les mots de la colonne A sont des noms simples. Par contre, les mots de la colonne B sont des noms composés. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les mots composés comme leçon. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase de la leçon, celle de l'observation et de l'analyse. Ouvrez vos livres de lecture à la page 128. Vous avez un texte support qui a comme titre « L'éco-citoyenneté ». Lisez-le silencieusement. Le texte « L'éco-citoyenneté ». Le mot « éco-citoyenneté » est composé de l'abréviation de « éco » pour écologie et du mot « citoyenneté ». L'éco-citoyen a conscience d'appartenir à un territoire qui garantit son existence, ce qui implique pour lui des droits et des devoirs par rapport à l'environnement. Par exemple, le droit de jouir d'un environnement sain et le devoir de ne pas le polluer en le conservant tel qu'il a toujours été, d'après protégeantlaterre.com, l'éco-citoyenneté. Après la lecture du texte, répondez aux questions posées. D'abord, quel est le champ lexical dominant dans ce texte? La réponse est: le champ lexical dominant est celui de l'éco-citoyenneté. Question 2. Justifie ta réponse en relevant les mots concernés. Prenez un crayon à la main et soulignez tous les mots qui renvoient au champ lexical de la citoyenneté. Alors, les mots
trouvés sont l'éco-citoyen, des droits, des devoirs, l'environnement, le verbe polluer, conserver. J'analyse. Observez le mot éco-citoyenneté. Ce mot est composé de deux mots, par l'abréviation éco pour le mot écologie et le mot citoyenneté, qui veut dire une attitude individuelle ou collective par laquelle l'homme s'engage à respecter les principes et les règles destinées à préserver et à protéger l'environnement. Donc, le mot éco-citoyenneté est un mot composé. Alors, qu'est-ce qu'un mot composé? Un mot composé est un mot formé de deux mots simples au plus. Le deuxième point que nous allons aborder est comment le nom composé est-il construit? Observez avec moi. Alors, les mots composés peuvent être soudés en un seul mot. Par exemple, éco-citoyenneté. Vous voyez bien que rien ne sépare les deux mots. Deuxièmement, ils peuvent être séparés par un trait d'union. Exemple, éco-citoyen. Un trait d'union. Éco-citoyen. Troisièmement, ils peuvent être reliés par une préposition. Ils peuvent être reliés par une préposition. Exemple, pomme de terre. De, c'est la préposition. Pomme de terre. Un autre exemple, machine à laver. Machine à laver. Et enfin, quatrièmement, ils peuvent être juxtaposés en mettant un espace. Bleu turquoise. Un autre exemple, carte postale. Vous voyez qu'il y a un espace entre les deux mots. Enfin, nous allons voir comment former un mot composé. Un mot composé peut être formé de un nom plus nom. Exemple, bateau, mouche. Bateau est un nom. Mouche également est un nom. Un autre exemple, porte-fenêtre. Porte-fenêtre. Vous voyez, ils sont tous deux des noms. Deuxièmement, ils peuvent être formés par un adjectif plus un nom ou bien un nom plus un adjectif. Exemple, grand-mère. Grand-mère. Grand est un adjectif, mère est un nom. Un deuxième exemple, coffre-fort. Coffre est un nom, fort est un adjectif. Troisièmement, le mot composé peut être formé d'un adjectif qualificatif, de deux adjectifs qualificatifs. Exemple, sourd, muet. Sourd, muet. Sourd est un adjectif, muet également est un adjectif. Quatrièmement, il peut être formé d'un nom plus un complément du nom. D'un nom plus un complément du nom, associé par une préposition. Exemple, chemin de fer. Chemin, qui est un nom, de fer, complément de ce nom, introduit par de, la préposition de. Exemple 2, salle à manger. Salle à manger. Le nom, complément du nom. Cinquièmement, verbe plus nom, ou bien deux verbes. Exemple, garde, malade. Garde, un verbe, malade, un nom. Va-et-vient. Va est un verbe, vient est un autre verbe. Et enfin, un mot composé peut être formé d'un adverbe plus un nom, ou bien d'un adverbe
plus un adjectif qualificatif. Exemple, arrière-boutique. Arrière, qui est un adverbe, boutique, un nom. Ou bien avant-première. Avant est un adverbe, première est un adjectif qualificatif. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, je vous demanderai également de revenir sur vos livres de lecture, toujours à la page 128. On va faire ensemble la phase de vérification. Première phrase. Les éléments d'un mot composé sont toujours séparés par un trait d'union. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Nous avons vu au cours de la leçon qu'ils peuvent être juxtaposés, soudés ou bien séparés, reliés par une préposition. Deuxièmement, un mot composé est toujours formé de deux noms. Également, c'est faux. Nous avons vu comment former les mots composés. Ils peuvent être formés de deux verbes, de deux noms, d'un adverbe et d'un adjectif, etc. Et enfin, les éléments d'un mot composé peuvent être soudés. C'est vrai. Maintenant, on passe à la dernière phase de la leçon. C'est la phase de contrôle. Nous allons voir les exercices. Alors, passons à la page 129. J'aimerais bien que vous preniez un stylo. Pour terminer la leçon d'aujourd'hui, nous allons passer à la dernière phase, celle de l'application. Prenez vos livres de lecture à la page 129. Vous avez une série d'exercices. Essayez de les faire et je vous posterai la correction demain. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre cours, celui de la grammaire. Merci pour votre attention. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième séance, celle de la grammaire, dans laquelle nous allons étudier l'expression de l'opposition. L'objectif de cette séance est d'exprimer l'opposition. Avant de commencer le cours, on va d'abord faire un petit rappel. Observez ces deux phrases. Ensuite, dites-moi combien y a-t-il de verbes conjugués dans chacune d'elles. La première, la faune et la flore sont en danger. La deuxième, la situation est grave, donc il faut agir vite. Dans la première phrase, il y a un seul verbe conjugué, le verbe être au présent de l'indicatif. Donc, c'est une phrase simple. Dans la deuxième phrase, il y a deux verbes conjugués, l'auxiliaire être au présent de l'indicatif ainsi que le verbe falloir. Donc, il y a deux propositions. On va dire que c'est une phrase complexe. Récapitulons. La phrase simple, c'est la phrase qui contient un seul verbe conjugué, alors que la phrase complexe, c'est la phrase qui contient deux ou plusieurs verbes conjugués. La première phrase. En dépit de la chaleur, des bénévoles nettoient la plage. Vous voyez bien qu'il y a un seul verbe conjugué, donc c'est une phrase simple. Le rapport logique exprimé dans cette phrase, c'est le rapport d'opposition. Observez bien, là, nous avons deux faits qui s'opposent. Malgré la forte chaleur, des bénévoles nettoient. Donc là, il y a une opposition. Elle est exprimée par le groupe prépositionnel complément circonstanciel d'opposition, introduit par la préposition en dépit de. La deuxième phrase. Des actions en faveur de la protection de la nature sont prises, mais cela reste insuffisant. Là, vous remarquez qu'il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions reliées par une conjonction de coordination qui exprime l'opposition. Mais, donc, dans ce cas-là, on parlera de deux propositions indépendantes coordonnées d'opposition, reliées par mais, et nous allons voir qu'il y a d'autres conjonctions de coordination qui expriment l'opposition dans la phase de fixation. La troisième phrase. Bien que l'eau soit une source indispensable à la vie, l'homme continue de la gaspiller. Là, vous remarquez qu'il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. La première proposition, introduite par la conjonction de subordination bien que,
bien que l'eau soit une source indispensable à la vie. Et là, on parlera d'une proposition subordonnée complément circonstanciel d'opposition. Et la deuxième proposition, c'est la principale. Là, j'attire votre attention sur le verbe de la subordonnée et les conjuguer au mode subjonctif. C'est le mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'une proposition subordonnée complément circonstanciel d'opposition? La proposition subordonnée circonstancielle d'opposition est utilisée pour exprimer un fait opposé avec ce qui est dit dans la proposition principale, c'est-à-dire deux faits ou bien deux éléments qui s'opposent. Exemple, il est fatigué, mais il travaille sans arrêt. Maintenant, on passe à un autre point. Comment exprimer l'opposition? A. Dans une phrase simple, c'est à l'aide d'un nom ou d'un groupe nominal introduit par les prépositions malgré, en dépit de. Exemple, malgré la tempête, ça c'est le groupe prépositionnel complément circonstanciel d'opposition. Malgré la tempête, les bateaux sont sortis en mer. Le deuxième exemple introduit le groupe prépositionnel complément circonstanciel d'opposition est introduit par la préposition en dépit de. En dépit de la chaleur, des bénévoles nettoient la plage. Vous remarquez bien qu'il s'agit de deux faits qui s'opposent. Là, donc, on est toujours dans l'opposition. Maintenant, on passe à la phrase complexe. Comment exprimer l'opposition dans une phrase complexe? Alors, pour exprimer l'opposition dans une phrase complexe, c'est à l'aide 1. de deux propositions indépendantes coordonnées reliées par les conjonctions de coordination. Mais, or, pourtant, cependant, toutefois, en revanche, et il y a d'autres. Là, un exemple, le tri des déchets est important, mais peu de gens le pratiquent. Là, c'est une proposition indépendante coordonnée d'opposition. On peut également exprimer l'opposition dans une phrase complexe à l'aide d'une proposition subordonnée introduite par les conjonctions de subordination. Et là, vous remarquez que nous avons plusieurs conjonctions, mais le verbe de la subordonnée se conjugue soit en mode subjonctif, soit en mode indicatif. Alors, on va commencer par les conjonctions bien que, quoique, quelque. Là, le verbe se met en mode subjonctif. Je parle du verbe de la subordonnée. Après les conjonctions alors que, tandis que, même si, le verbe de la proposition subordonnée se met en mode indicatif. Exemple, alors ce comportement éco-citoyen est louable même si la lutte n'est pas terminée. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, pour terminer le cours, je passe à la phase de vérification. Alors, je vous demanderai de revenir sur vos livres de lecture à la page 130. Alors, vous suivez avec moi. On va répondre par vrai ou faux. L'opposition est introduite par une conjonction de coordination. C'est vrai. Nous avons vu les différentes conjonctions de coordination. Deuxième phrase, la subordonnée d'opposition peut précéder la proposition principale. Également, c'est vrai. On peut commencer soit par la subordonnée, soit par la principale. Et enfin, la subordonnée d'opposition est toujours au subjonctif. Là, c'est faux. Nous avons vu que le verbe de la subordonnée peut se mettre soit au mode subjonctif, soit au mode indicatif. Tout dépend de la conjonction employée. Pour mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui, je vous conseille de faire les activités qui sont sur vos livres de lecture à la page 131. Vous trouverez la correction juste après cette vidéo. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres leçons. Merci pour votre attention.